ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, lorsque nous avons fait nos projections du deuxième semestre 2019, nous avions pour vous, pour ce mois de juillet, le pendu. Alors, le pendu, c'est une énergie qui nous parle d'attente, d'attente. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vraiment avancer tant que vous n'avez pas une compréhension des choses, des événements ou de votre comportement, votre attitude. Le pendu, c'est quelqu'un, symboliquement, c'est quelqu'un qui va se situer sur un autre plan, qui va se positionner différemment. Ici, il est pendu par les pieds, il va se positionner différemment pour avoir une perspective différente des événements. Ce qui veut dire que les événements soit vous déboussolent, soit ne vous conviennent pas, et vous essayez en vous positionnant différemment, en regardant les choses différemment, avec un autre regard, de voir peut-être une issue, d'avoir une compréhension complètement différente ou un peu différente de celle que vous aviez jusqu'à présent. Ces petites arcanes ici, ces énergies du mois sont des énergies qui sont présentes, c'est un peu la toile de fond de votre mois, c'est la saveur de votre mois, c'est une énergie qui est là, qui est présente, dont vous pouvez vous servir ou pas. Voilà. Si vous décidez de vous en servir, il faut en fait entrer dans cette énergie, il faut fusionner avec. Il faut essayer de comprendre ce qu'est l'énergie du pendu et de fusionner dedans. C'est-à-dire jouer le jeu. Positionnez-vous différemment. Alors pas physiquement bien sûr, mais c'est regarder par exemple le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Une situation qui vous paraît compliquée ou inextricable, dites-vous que peut-être que non, elle est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et de relever peut-être les éléments les plus simples qui sont là, qui sont évidents. Essayez de voir les choses différemment. C'est ça l'énergie du pendu. C'est l'invitation, c'est latent, c'est sous-jacent, c'est là durant tout votre mois de juillet. Alors, cette position ici, c'est le passé. C'est ce que vous laissez derrière vous. C'est ce qui vous a guidé et amené à cette situation-là. D'accord? Et ce que vous avez derrière vous, c'est un passé. Je suis extrêmement fatiguée, d'accord? J'ai fait beaucoup de lectures, donc vous allez voir, je vais bafouiller, je vais balbutier, je vais mélanger les mots. C'est généralement mon signe à moi quand je suis trop fatiguée. Donc pardonnez-moi, mais il faut que j'arrive au bout de ces lectures du mois de juillet. Donc voilà, vous allez peut-être éclater de rire 2-3 fois avec mes langues fourchues, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc le passé, on a ce valet de denier. Le valet de denier, il nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ. Vous avez commencé quelque chose, vous avez démarré quelque chose. C'est un valet, ce qui veut dire que c'est balbutiant, c'est naissant, c'est tout petit. Maintenant, ça peut aussi être un adolescent. D'accord ? Ça peut être un adolescent d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne comme vous. On va voir dans la lecture comment les choses se mettent en place. Votre cadeau pour ce mois de juillet, ce qui va vous aider, c'est cette magnifique reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, ou quelqu'un qui porte ces caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un de très proche de ses émotions. C'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions, qui sait reconnaître des sensations d'amour, de tendresse. C'est quelqu'un qui parle avec son cœur, c'est quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de maternant, quelqu'un d'extrêmement sensible à tout, à la beauté, à l'amour, aux mots, au paysage, à la fureur, à la volonté, à la douceur. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, qui perçoit intuitivement les choses. D'accord ? De plus, c'est une reine. Alors, ça peut être un homme ou une femme d'un signe d'eau, peu importe son genre, mais ici c'est la reine qui sort, ce qui rend flou encore cette perspective de maternant, d'amour maternel, protecteur, d'intuitif.
D'accord? Ça renforce ça. Donc ça, c'est une aide pour vous pour ce mois de juillet. Alors, ça peut être une maman de cet adolescent, mais ça peut aussi être un nouveau départ que vous avez engendré avec une personne d'un signe d'eau, ou si c'est pas une personne et si c'est une énergie, c'est une énergie que vous prenez, une énergie qui est très proche de vos émotions. C'est possible aussi. Moi, j'ai davantage l'impression ici qu'il s'agit d'une personne, d'une maman, quelqu'un comme ça. D'accord? Peut-être une personne que vous avez rencontrée et qui peut être importante pour vous durant ce mois de juillet. Parce que votre challenge, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie qui est vraiment pas drôle. Et c'est un challenge en plus pour vous. C'est une énergie de celui qui se sent rejeté. C'est l'énergie de celui qui se sent mis à l'écart. On le voit ici sur l'illustration. Ces deux personnages sont seuls, dans le froid, handicapés. Ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas à manger. Ils ont froid, c'est la nuit, voilà. Ils se trouvent quand même sous la fenêtre, sous le vitrail d'une église, ce qui indique aussi qu'il y a une notion d'espoir, une notion de foi. Mais enfin, c'est quand même l'énergie de celui qui se sent rejeté, qui se sent un peu misérable. Ça peut toucher évidemment l'argent, ça peut toucher le travail, ça peut toucher le domicile, ça peut toucher l'amour et les amitiés. D'accord? Donc, avec ce qu'on a ici et avec le pendu, pour moi, vous êtes dans une situation qui vous oblige ici à avoir un autre regard sur vraiment comment vous vous sentez par rapport à ce nouveau départ ou par rapport à cet adolescent. J'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit ici de personnages et pas d'énergie, bizarrement. D'accord? Bizarrement, j'ai le sentiment qu'il s'agit de personnages et pas d'énergie. Comme une sorte de drame familial qui se déroule là sous vos yeux et qui vous oblige à regarder les choses un peu différemment. Dans vos relations avec les autres, vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il nous parle, alors il peut s'agir d'une personne d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais ici en l'occurrence je ne pense pas. Pour moi ici c'est plus une énergie qui est présente. Et c'est une énergie de communication. Là, les choses vont vite, les choses se passent très vite. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier qui se déplace à la vitesse de l'éclair. D'accord? Puisqu'il représente l'épée. L'épée représente le mental, donc la pensée qui fuse. Hein, c'est paf, paf. Ça peut être quelqu'un qui rentre et qui sort très vite dans votre vie. Mais moi, j'ai plus l'impression ici qu'il s'agit de communication. J'ai le sentiment qu'il s'agit de communication qui a à voir avec deux personnages dont l'un des deux ou les deux ou vous sont peut-être mis à l'écart. Mis à l'écart, ça peut être une séparation, ça peut être... je sais pas, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. On va continuer, on va voir un petit peu comment les choses se développent. Hein. Je vous rappelle que votre énergie sous-jacente, c'est changer de perspective, mais de pensée. Adopter une autre stratégie, adopter une autre attitude, un autre comportement, une autre pensée des choses. Voir la vérité ailleurs, là où elle n'est pas évidente. Votre focus, c'est le pape. Le pape, lui, il nous parle d'engagement à long terme. Il nous parle de spiritualité, il nous parle de foi, il nous parle de s'engager dans quelque chose, corps et âme, pour vraiment durer. Quelque chose d'immuable, quelque chose de solide. Le pape représente la religion. Alors, c'est un symbole. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un rapport avec la religion, même si ça ne l'exclut pas. C'est le symbole. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on se donne à l'Église, quand on choisit l'Église, par exemple, comme un prêtre, quand on choisit l'Église, on s'engage pour sa vie, on s'engage tout entier.
On ne peut pas engager juste une partie de soi-même. On s'offre, on se donne à l'Église. C'est cet engagement dont il est question ici. On s'engage tout entier dans quelque chose. Et c'est votre focus ce mois-ci. Alors, est-ce qu'il s'agit de récupérer peut-être d'accueillir ou de recueillir un adolescent? C'est possible. Est-ce qu'il s'agit de s'engager dans un nouveau départ? C'est possible. Est-ce qu'il s'agit ici de venir peut-être en aide, de s'engager à venir en aide à des personnes qui sont mises sur le bas-côté? C'est possible aussi. Je ne sais pas. Mais c'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Souvenez-vous qu'il y a quelqu'un ici de très doux, de très tendre, qui est là pour vous aider. C'est l'énergie d'une maman, la reine de coupe. D'accord? Vous savez ce qu'on va faire? On va en rajouter une. Vous avez, vous aussi, votre énergie ce mois-ci, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, regardez-le, il est absolument magnifique. Il est sûr de lui, il a confiance en lui, il sait qu'il s'impose de lui-même par son costume, par son énergie, par son allure. C'est quelqu'un qu'on respecte, c'est quelqu'un qui obtient ce qu'il veut simplement parce qu'il le souhaite. Tout ce qu'il veut, il l'obtient. Tout simplement, c'est facile pour lui. Il ne doute pas une seule seconde. Ça, c'est votre énergie. C'est comme si vous veniez en aide à certaines personnes. On va voir, hein. Je vais juste en rajouter une sur votre focus du mois, c'est-à-dire le pape. Qu'est-ce qu'on a avec le pape? Comment est-ce qu'on peut expliquer la présence du pape? Comment peut-on expliquer la présence du pape ici? Alors, le pape, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? On va mettre ça. Ça m'aide beaucoup. La justice. Alors, les deux ensemble nous parlent de contrat. Ça peut être un contrat de mariage. D'accord? C'est votre focus. Il y a un contrat ou encore une fois, la justice, ça peut être un engagement complet, fondamental dans quelque chose. D'accord? Ou vous passez devant la justice pour un engagement, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi quelque chose qui a à voir avec la garde d'un enfant, par exemple. D'accord? Alors, l'issue de votre mois, on a le jugement et il y avait cette 4 de coupe qui est tombée et qui est tombée à l'envers. Je n'ai pas l'habitude de lire les cartes à l'envers parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Il y a toujours un recto et un verso à toutes les cartes. Mais je vais honorer, on va essayer d'honorer ce fait. Faut savoir changer aussi de temps en temps, hein, pas être non plus rigide. Donc on va voir de quelle façon on peut interpréter ça. Alors, le jugement en issue de mois nous parle d'une deuxième chance. Nous parle d'une résurrection. Nous parle d'une renaissance. Le réveil d'entre les morts. C'est une deuxième chance. Alors, avec la justice et le pape ici, ouais, avec une décision, une communication rapide, est-ce que c'est une deuxième chance que vous donnez à un adolescent? Est-ce que c'est une deuxième chance que vous donnez ou que vous vivez par rapport à une situation où vous étiez abandonné, où vous étiez mis à l'écart? Avec ce jugement, on a donc cette 4 de coupe renversée. La 4 de coupe à l'endroit, elle nous parle de propositions qu'on hésite à accepter, d'ennui. La personne ici, en fait, elle a 3 coupes devant elle, mais elle ne les regarde pas. Ces 3 coupes ne l'intéressent pas. Ce qu'elle veut, c'est celle-ci ici, qui tarde à venir peut-être. Donc, il y a une notion de lassitude, il y a une notion de je n'accepte pas la proposition qui m'est faite ne me satisfait pas. À l'envers, c'est l'inverse. C'est pas l'inverse, c'est pas vrai. C'est plutôt, je vais reconsidérer l'offre qui est faite. Elle est là, je l'ai peut-être rejetée dans un premier temps, mais je vais peut-être lui redonner une deuxième chance. Je vais reconsidérer l'offre. Peut-être parce que la justice vous y invite.
Peut-être parce que votre foi, votre spiritualité vous y invite. Il y a une notion d'engagement à long terme et il y a quelque chose à voir avec la justice là-dedans. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça a un rapport avec des membres de votre famille ou tout au moins des amis, des gens très très proches de vous. Je ne peux pas m'empêcher de penser ça. Vous êtes dans une position de force. Vous êtes dans une position de force. Est-ce que votre position de force a d'emblée mis des gens sur le côté? C'est possible. Il vous est. L'énergie sous-jacente, c'est ça. Peut-être que ce pendu, c'est ça, c'est reconsidérer cette offre. D'accord? Vous positionnez sous un autre angle. Revoyez peut-être les papiers, les documents, peut-être que vous y verrez l'opportunité de redonner une deuxième chance ou de réclamer une deuxième chance. Un peu bizarre votre lecture, hein, je trouve. Mais bon, voilà, j'honore ce qui est là, j'honore ce qui est là et ce que je ressens. Il n'y a pas de... La seule difficulté que je vois, c'est d'avoir cette capacité de vous positionner différemment. Pour moi, c'est ça votre challenge ce mois. Vous positionner différemment et reconsidérer quelque chose. Alors, on va voir de quelle façon on peut faire maintenant notre extension sur Vimeo. On va commencer par en mettre une sur le pendu. Le pendu, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le pendu? Le pendu, on a le cavalier d'épée. Alors, ce qui est possible, c'est le même, hein. Ce qui est possible, c'est que ce soit ce cavalier d'épée, c'est-à-dire cette communication qui vous oblige à reconsidérer votre position. Ça, c'est possible. Une lettre, une missive, une communication, un coup de fil, quelque chose qui vous oblige à reconsidérer votre position. On va en mettre une sur ce valet de denier, même s'il représente le passé, j'ai envie de savoir de quoi il s'agit. De la 3 d'épée. D'accord. Moi, je pense que c'est un personnage. Je pense que c'est un personnage. Cette reine de coupe, que fait cette reine de coupe là? Comment est-ce qu'on peut l'éclaircir, cette reine de coupe, avec le cavalier de bâton? Encore une. Celle-ci. Et la 2 de coupe, voilà. Ok. La 5 de denier, qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette sensation d'être rejeté, abandonné, miséreux, misérable, sans foi, sans famille, sans lien, sans argent? La 5 de denier, qu'est-ce qu'on a avec la 5 de denier? On a 6, 7, 8, 9 de bâton. 9 de bâton, fatigué. Encore 4. Ok. Le cavalier ici d'épée dans votre communication, qu'est-ce qu'on a avec lui? Qu'est-ce qu'on a avec lui? On a la 7 de denier. Ok, je laisse là comme ça. Sur ce pape et la justice, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le pape et la justice? On a le pape et la justice. On a ici la 4 de coupe, encore une fois. Ouais, c'est la même que celle-là. Et je m'arrête là. Et on va voir le jugement ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce jugement? Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute ici ou pas. Pour l'instant, je ne le sens pas. On va en rajouter une sur le jugement. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Ouais. Ça sent l'histoire de famille quand même, tout ça, hein. Ok, alors je m'arrête là, mes chers. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous rappelle que le lien se trouve dans la boîte de dialogue ici, la fenêtre sous la vidéo. Sinon, vous allez directement sur Vimeo, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur ma page des extensions. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci d'avoir été là, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et on se retrouve au mois d'août pour vos lectures du mois d'août. Merci à vous tous, très joli mois de juillet.